Le club du Wydad raconté par le site Wikipédia. Le Wydad Athletic Club est un club marocain omnisport, basé à Casablanca. Fondé le 8 mai 1937 par Mohamed Benjelloun Touimi. Le WAC est le club marocain le plus titré, empereur des titres avec 20 titres de la Botola Pro, 9 titres de la Coupe du Maroc et 9 titres de la Super Coupe du Maroc. Il est le seul club marocain à avoir remporté la Coupe des vainqueurs de la CAF, la Super Coupe arabe en étant le premier vainqueur de cette compétition, la Coupe des vainqueurs du NAF, la Coupe de l'Indépendance, la Coupe Mohamed V, et il est le premier club africain à avoir remporté la Coupe afro-asiatique, et le premier club marocain à avoir remporté la Ligue des champions arabes, la Ligue des champions du NAF, et la Super Coupe du NAF. Le club a reçu les trophées honorifiques de club marocain du XXe siècle par la FIFA en 2000, ainsi que le titre de meilleur club africain de l'année 2017 par la CAF Awards, et le meilleur club arabe de l'année 2017 par Arab Best Award et le même titre par Global Awards. Création du club, 1937 à 1939. C'est dans un contexte difficile, marqué par le protectorat français du Maroc, que le WAC voit le jour. Durant cette époque, le port de Casablanca est entouré de plusieurs piscines et pour y accéder il faut être membre d'un club, mais les clubs sont tous dirigés par des colons. À partir de la saison 1935 à 1936, plusieurs Marocains musulmans peuvent profiter des piscines de la ville en s'inscrivant dans ces clubs. Mais le nombre de Marocains augmente rapidement, ce qui inquiète les autorités françaises qui les renvoient. Après ces événements est venue l'idée de créer un club 100% marocain. Après plusieurs demandes aux autorités françaises pour la création du club, qui reste chaque fois sans réponse, les Benjelloun, futur président du Wydad, décide de contacter l'association franco-marocaine. Le résident général Nog intervient personnellement pour autoriser la création du Wydad. Le Wydad Athletic Club est créé le 8 mai 1937. L'origine du nom Wydad est à ce jour inconnue. Il existe plusieurs versions, mais celle de l'historien Ahmed Larizi, auteur du livre L'épopée du Wydad, est la plus connue. Selon celle-ci, lors de la première réunion du comité du Wydad, Mohamed Benjelloun arrive en retard, car il regardait le dernier film de la grande cantatrice arabe, Kaltoum intitulé « Wydad, Amour », et c'est ainsi que le premier club marocain de l'histoire est appelé Wydad Athletic Club. La première section du Wydad est celle de water polo, puis après une proposition du premier président, Mohamed Benjelloun, il est décidé de créer plusieurs autres sections. La section football du Wydad est créée en 1937. Les années d'apprentissage, 1939 à 1947. Le Wydad joue son premier match face au champion en titre, l'USM de Casablanca, en septembre 1939, et se termine par une défaite sur le score de 2-1. Le premier buteur de l'histoire du Wydad est Lakmiri. Lors de la première saison du Wydad, ce n'est pas un championnat qui se joue mais un critérium appelé Coupe du Maroc en raison de la Seconde Guerre mondiale. La première édition de cette compétition se dispute donc dans le cadre de la saison 1939 à 1940 et se termine par une victoire de l'USM de Casablanca face au nouveau qu'est le Wydad. Celui-ci qui avait joué son premier match face à l'USM doit encore l'affronter lors d'une finale après un parcours incroyable. La rencontre s'achève sur le score d'1-0 au stade Philippe à Casablanca. Le club est champion de la Ligue du Chaouia, et en tant que vice-champion du Maroc, il gagne la Super Coupe du Maroc en battant l'USM sur le score de 3-2. Juste Fontaine était également un des meilleurs avant-centres qui ont évolué au club depuis le début des années 50 jusqu'à 1953 avec un excellent bilan de 62 buts inscrits juste en 48 rencontres. La perle noire Larbi Ben Mbarek est considéré comme un des emblèmes éternels de cette équipe. Pelé dit ainsi « Si je suis le roi du football, alors Ben Mbarek en est le dieu ». La saison suivante est aussi un critérium de guerre, sauf que le Wydad ne réussit pas le même parcours. Il débuta la compétition dans un groupe de 9 équipes où il réussit à se qualifier pour la phase finale. La phase finale débute à partir des quarts de finale où il est battu par l'Olympique de Khouribga sur le score d'1-0. Le club remporte des titres honorifiques tels que Tournoi Fête Mouloud, la Coupe Georges, Tournoi Fête Aïd Séguir et le Tournoi Fête du Trône. Le rouleau compresseur, 1947 à 1956. Après avoir joué 2 saisons en Coupe du Maroc,
Les autorités françaises, sous les ordres du régime de Vichy, décident de refaire jouer le championnat en pleine guerre. Malgré les très bonnes prestations du Wydad, les autorités françaises décident de faire jouer le Wydad en seconde division et non en première. L'une des principales raisons est le fait que la fédération de l'époque est gérée par des équipes de première division. Malgré ces injustices, le Wydad réussit à être premier de sa poule et dans le cadre d'un match barrage l'opposant à Lichy-Haribati, il réussit la montée en le battant par 1-0. Par crainte que le Wydad monte en première division, la fédération décide de le faire jouer un autre match l'opposant cette fois-ci à l'Union sportive de Meknès. Cette rencontre de dispute à huis clos à Meknès et durant le mois de Ramadan. L'équipe meknessi est composée en majorité de non-musulmans contrairement au Wydad. Mais finalement le Wydad grâce à un but de Ben Messaoud à la 12e minute réussit la montée en première division après avoir reçu une lettre de la fédération validant la montée. La saison suivante après avoir remporté le championnat pré-honneur, qui est le championnat promotion de la Ligue du Maroc de football, et après avoir remporté ses matchs de barrage, le Wydad joue dans la division d'honneur. Lors de cette saison, le WAC fait un bon parcours en terminant dans les 3 premiers de sa poule pour jouer la poule finale qui débute à partir des 8e de finale. Le Wydad atteint la finale de la poule et affronte l'USM de Casablanca, club déjà rencontré lors des poules régionales. Mais finalement le Wydad ne parvient pas à remporter son premier titre dans cette compétition et se fait battre sur le score de 2-0. Il perd également en finale de la Coupe du Maroc face au même adversaire sur le score d'1-0. Le WAC en cette saison n'a remporté qu'un seul titre, la Ligue du Chaouia, et il reçoit le trophée par les mains du prince héritier Hassan de la saison 1943 à 1944 se termine un peu mieux puisque le Wydad a réussi à atteindre les quarts de finale. Il remporte son 3e titre de la Ligue du Chaouia, ainsi qu'un titre honorifique international en Algérie, qui est le tournoi Nouvel An. Lors de la saison suivante, le WAC a réussi à atteindre les quarts de finale où il se fait encore éliminer comme lors de la saison passée, après avoir gagné la Ligue du Chaouia, pour la 4e fois de son histoire. La saison 1945 à 1946 est l'une des meilleures depuis sa création. Le Wydad remporte le championnat régional Ligue du Chaouia pour la 5e fois, la 4e fois consécutivement, en ayant 62 points, soit 19 victoires, 2 nuls et 1 défaite. Après ce titre, le WAC finit vice-champion du Maroc, et perd ensuite la finale de la Coupe du Maroc face à l'US marocaine sur le score de 3-1. À partir de la saison 1946 à 47, il n'y avait plus de qualification pour la phase finale en jouant dans les championnats régionaux. Il commence cette saison brillamment en gagnant la Supercoupe du Maroc pour la 2e fois de son histoire, et participe à la Coupe d'Afrique du Nord, faisant match nul et vierge en Tunisie face à l'US tunisienne, mais il s'est fait éliminer en 16e. Le club arrive à gagner la Coupe du Chaouia. Lors de la saison 1947 à 48, grâce à la fameuse triplette d'or, Touki, Abdeslam et Driss, le WAC est pour la première fois champion du Maroc et champion de l'Afrique du Nord. La saison suivante, le Wydad remporte 6 titres, la Supercoupe Toussaint, la Supercoupe d'Afrique du Nord, Championnat du Maroc, la Ligue des champions d'Afrique du Nord, la Coupe d'Afrique du Nord, et la Supercoupe du Maroc. Ce qui permet au WAC de recevoir le prix du meilleur club en Nord-Afrique donné par l'Union des ligues nord-africaines de football. La saison 1949 à 50 est moins prolifique, en gagnant un triplé, Supercoupe de l'Afrique du Nord, sans jouer un match puisque l'équipe avait gagné les 2 titres continentaux. Championnat du Maroc et la Ligue des champions d'Afrique du Nord, pour la 3e fois consécutivement. Lors de la saison 1950 à 51, le club commence par gagner la Supercoupe de l'Afrique du Nord, 3e fois consécutivement, champion du Maroc, 4e fois consécutivement, et vainqueur de la Supercoupe du Maroc, 4e sacre de son histoire. Mais il perd la finale de la Ligue d'Afrique du Nord, ainsi que la finale de la Coupe d'Afrique du Nord. La saison suivante, le WAC remporte la coupe d'ouverture du saison, pour la première fois de son histoire, finit vice-champion du Maroc, et se fait éliminer au premier tour de la Coupe d'Afrique du Nord. La saison suivante, le WAC finit le championnat du Maroc à la 4e place, et perdra la finale de la Coupe d'Afrique du Nord. Lors de la saison 1953 à 54, le WAC finit vice-champion du Maroc.
En Coupe de l'Afrique du Nord, il bat l'équipe du Fedala sur un large score 7-0 et gagne le deuxième match par 3-1 face à la SPTT Casablanca, mais il se fait éliminer au premier tour. La dernière saison jouée durant le protectorat 1954-55, le WAC remporte son 5e titre de championnat du Maroc avec 50 points, en gagnant 11 matchs, 6 nuls et 5 défaites, 30 buts marqués par son attaque, contre 18 buts encaissés. Il participe pour la 5e fois à la Ligue des champions d'Afrique du Nord et perd la finale pour la 2e fois de son histoire. Ensuite, le Maroc connaît une période de guerre et l'arrêt des compétitions. Un titre honorifique Coupe du 16 novembre est organisé par les résistants marocains sous l'Altesse royale et gagné par les Rouges face au FUS de Rabat. Après cette performance, la FFF décide d'inviter le WAC ainsi qu'autres clubs marocains à participer à la Coupe de France. Le WAC gagne le premier match face à FC Besançon sur le score d'1-0 et se qualifie en 16e où il se fait battre par la AS Saint-Étienne sur le score de 2-1. En 1956, le WAC est choisi par la LMF pour représenter le Maroc aux compétitions continentales en tant que tenant du titre de la Botola 1954-55, en Coupe d'Afrique du Nord. L'équipe gagne les 2 premiers matchs qualificatifs mais se fait éliminer au premier tour. En Ligue des champions d'Afrique du Nord, le prince héritier Hassan II, en étant président d'honneur du club, refuse d'aller jouer le match face au GS Orléansville Alger, pour participer au boycott de la résistance marocaine face au protectorat français. Après l'indépendance, 1956 à 1965, le Maroc devient indépendant, et le WAC reçoit l'honorifique carte de résistant avec le numéro 1 par Sa Majesté royale Mohamed V. Avant de lancer le premier championnat marocain pour la saison 1956 à 57, la comité décide d'organiser une première compétition appelée Coupe de l'Indépendance, et de classer les équipes dans les divisions. Cette coupe est remportée par le Wydad AC, qui est devenu le club numéro 1 au Maroc. La 38e édition du championnat, la première après l'indépendance, est remportée par le WAC, tenant du titre, avec pour dauphin le Kokab de Marrakech. La même saison en coupe, le Wydad se qualifie pour la finale, contre le Mouloudia Club d'Oujda. Le match se termine sur le score de 1-1, le roi Mohamed V, le prince héritier Hassan II et le fondateur du WAC Mohamed Ben Jelloun Touimi, qui sont présents lors de cette finale, décident de donner la coupe au Mouloudia d'Oujda. Parce qu'il a marqué le premier but. Lors de la saison suivante, le WAC finit vice-champion du Maroc avec 69 points, soit un de moins que le champion, le Kokab de Marrakech. Le Wydad, qui était premier, perd tous ses points gagnés face à l'USM de Casablanca à la suite des forfaits généraux de celui-ci et perd également en finale de la Coupe du Maroc, face au même adversaire de la saison dernière sur le score de 2-1. Lors de la saison suivante, le Wydad est encore vice-champion derrière l'Étoile de Casablanca, tandis qu'en Coupe du Trône, le WAC se voit éliminé en 8e de finale face au Phare de Rabat, vainqueur de cette compétition. L'attaquant du WAC, Mustapha Khalfi, termine meilleur buteur de la Botola avec 21 buts. La saison suivante, le Wydad atteint la 4e place en ayant seulement un point de moins que les 3 premiers. En coupe, et après avoir battu Essaouira sur le score d'1-0, le WAC s'est fait éliminer en quart de finale face au Mouloudia d'Oujda. Les années 1960, la première saison 1960 à 61 se termine mal avec une 7e place en championnat. En coupe, le WAC a pu se hisser en finale en battant le futur champion de cette saison, les Phares de Rabat, sur le score de 2-1. Mais le Wydad a toujours raté ses finales depuis 1956 et affronte le champion de la saison dernière, le Kenitra Athletic Club. Le Wydad se fait battre sur le score d'1-0 le 24 avril 1960, au stade d'honneur à Casablanca. La saison suivante, le WAC finira 6e au classement de la Botola, et s'est fait battre en 8e de finale de la Coupe du Maroc, face au Mouloudia d'Oujda sur le score de 2-0. Lors de la saison 1962 à 63, le WAC finit de nouveau 6e en Botola, et atteint la demi-finale de la Coupe du Maroc éliminé par le CAC Marrakech. La saison suivante, le WAC est de nouveau 6e en Botola, et est finaliste de la Coupe du Maroc, face au CAC Marrakech. Lors de la saison 1964 à 65, le WAC finit en championnat à la 5e place, et sera éliminé en quart de finale de la Coupe. Il faut attendre la saison 1965 à 66,
pour revoir le WAC champion du Maroc pour la 7e fois, avec un total de 57 points. Comme l'équipe se fait éliminer en 8e de finale de la Coupe du Maroc face au Mas de Fès, il faut attendre 15 ans pour regagner la Super Coupe du Maroc face au COD Meknès, vainqueur de la Coupe. Le WAC participe pour la première fois de son histoire à la Coupe Mohamed V, où il finit 4e, après l'élimination face au Real Madrid en demi-finale sur le score de 2-0. La saison 1966-67 se termine avec une 4e place en championnat et une élimination en quart de finale de la Coupe du Maroc face à l'Association sportive des forces armées royales. La saison suivante, le WAC finira 8e en Botola, et éliminé en 8e de finale de la Coupe face au même adversaire, l'Association sportive des forces armées royales. Lors de la saison 1968-69, le WAC revient sur le podium de la Botola en remportant son 8e titre de champion du Maroc avec un total de 73 points dont 16 victoires, 11 nuls et 3 matchs perdus. Mais malheureusement, il est éliminé au 2e tour de la Coupe. En juin, face aux Renaissance sportive de Settat, vainqueur de la Coupe du Maroc, le WAC gagne sa 6e Supercoupe du Maroc soulevée par le capitaine Mohamed Sarawi. Enfin la Coupe du Maroc, 1970 à 1979. Il faut attendre 31 ans pour voir le WAC vainqueur de la Coupe du Maroc, et c'est face aux Renaissance sportive de Settat que les Rouges remportent le titre sur le score d'1-0. Par rapport aux années 1960, l'empereur du football marocain gagne 3 fois la Botola et 3 fois la Coupe ainsi que la Coupe Mohamed V grâce aux joueurs légendaires tels que Larbia Urdan, Badou Zaki, Aziz Bouderbala, Petchou Abdelmajid Cheta. 1969 à 70, 5e au Botola, vainqueur de la Coupe. 1970 à 71, 7e au Botola, 2e tour de la Coupe. 1971 à 72, vice-champion de la Botola, 8e finale de la Coupe. 1972 à 73, 9e au Botola, 2e tour de la Coupe. 1973 à 74, 5e au Botola, quart finale de la Coupe. 1974 à 75, 9e au Botola, 2e tour de la Coupe, vainqueur de la Coupe de la Marche Verte. 1975 à 76, champion du Maroc, 9e sacre, 8e finale de la Coupe. 1976 à 77, champion du Maroc, 10e sacre, 8e finale de la Coupe, 3e de la Coupe Mohamed V. 1977 à 78, champion du Maroc, 10e sacre, vainqueur de la Coupe 2e sacre. 1978 à 79, 3e au Botola, vainqueur de la Coupe, 3e sacre, vainqueur de la Coupe Mohamed V. Le renouveau, 1980 à 1989, lors de la première saison, le WAC finit vice-champion du Maroc avec seulement un point de différence avec le vainqueur, et gagne la Coupe pour la 2e fois de son histoire, et retrouve le podium de la Botola pour la 12e fois en 1986, et participe pour la première fois en Ligue des champions de la CAF, puisqu'il est le premier club marocain à remporter la Coupe arabe des clubs champions en 1989 et une 3e Coupe du Maroc en même année. Voici donc une chronologie qui résume cette décennie. 1979 à 80, vice-champion du Maroc, un 8e finale de la Coupe, vainqueur du tournoi international de Meknès. 1980 à 81, 4e au Botola, vainqueur de la Coupe 2e sacre, vainqueur du trophée Mohamed Benjeloun. 1980 à 82, vice-champion du Maroc, 8e finale de la Coupe. 1982 à 83, 3e au Botola, 8e finale de la Coupe, vainqueur du tournoi de l'Indépendance. 1983 à 84, 5e au Botola, 2e tour de la Coupe. 1984 à 85, 4e au Botola, 8e finale de la Coupe. 1985 à 86, champion du Maroc 12e sacre, 2e tour de la Coupe. 1986 à 87, 4e au Botola, 2e tour de la Coupe, 2e tour de la Ligue des champions. 1987 à 88, 4e au Botola, demi-finaliste de la Coupe, vainqueur de la Coupe internationale de Pescara. 1988 à 89, 5e au Botola, vainqueur de la Coupe 3e sacre,
vainqueur de la Coupe arabe des clubs champions. 1989 à 90, champion du Maroc, 13e sacre, deuxième tour de la Coupe. 1990 à 91, champion du Maroc, 14e sacre, quart finale de la Coupe, demi-finaliste de la Ligue des champions de la CAF. 1991 à 92, troisième au Botola, 8e finale de la Coupe, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF, vainqueur de la Supercoupe arabe. 1992 à 93, finaliste de la Supercoupe de la CAF, champion du Maroc, 15e sacre, quart finale de la Coupe, vainqueur de la Coupe afro-asiatique. 1993 à 94, vice-champion du Maroc, vainqueur de la Coupe, 6e sacre, finaliste de la Coupe afro-européenne, deuxième tour de la Ligue des champions. 1994 à 95, vainqueur de la Supercoupe du Maroc, 7e sacre, 5e au Botola, 8e finale de la Coupe. 1995 à 96, troisième au Botola, quart finale de la Coupe, vainqueur de la Coupe internationale de Dallas. 1996 à 97, vice-champion du Maroc, vainqueur de la Coupe, 7e sacre. 1997 à 98, troisième au Botola, vainqueur de la Coupe, 8e sacre, finaliste de la Supercoupe, demi-finaliste de la Coupe des Coupes de la CAF. 1998 à 99, vainqueur de la Supercoupe du Maroc, 8e sacre, 5e au Botola, 16e finale de la Coupe, finaliste de la Coupe de la CAF. 1999 à 2000, vice-champion du Maroc, un 16e finale de la Coupe, un 8e finale Coupe de la CAF. 2000 à 2001, 7e au Botola, vainqueur de la Coupe 9e sacre, un quart finale Coupe de la CAF. 2001 à 2002, vice-champion du Maroc, un 16e finale de la Coupe, vainqueur de la Coupe des Coupes de la CAF. 2002 à 2003, troisième au Botola, finaliste de la Coupe, demi-finaliste de la Coupe des Coupes de la CAF. 2003 à 2004, troisième au Botola, finaliste de la Coupe, tour intermédiaire Coupe de la Confédération. 2004 à 2005, troisième au Botola, un 16e finale de la Coupe, un quart finale de la Coupe arabe. 2005 à 2006, champion du Maroc 16e sacre, un 8e finale de la Coupe, un quart finale de Coupe arabe. 2006 à 2007, quatrième au Botola, demi-finaliste de la Coupe, deuxième tour de la Ligue des champions de la CAF. 2007 à 2008, septième au Botola, un 8e finale de la Coupe, finaliste de la Coupe arabe. 2008 à 2009, quatrième au Botola, un quart finale de la Coupe, finaliste de la Coupe arabe. 2009 à 2010, champion du Maroc 17e sacre, un 16e finale de la Coupe. 2010 à 2011, troisième au Botola, demi-finaliste de la Coupe, finaliste de la Ligue des champions de la CAF. 2011 à 2012, troisième au Botola, demi-finaliste de la Coupe, phase de groupe Coupe de la Confédération. 2012 à 2013, quatrième au Botola, un quart finale de la Coupe, un 8e finale Coupe de la Confédération. 2013 à 2014, sixième au Botola, un 8e finale de la Coupe, vainqueur du trophée Vicente Lucas. 2014 à 2015, champion du Maroc 18e sacre, un 8e finale de la Coupe. 2015 à 2016, vice-champion du Maroc, un 8e finale de la Coupe, demi-finaliste de la Ligue des champions de la CAF, vainqueur de la Coupe Tabouk. 2016 à 2017, champion du Maroc 19e sacre, un /U finale de la Coupe, vainqueur de la Ligue des champions de la CAF. 2017 à 2018, vice-champion du Maroc, demi-finaliste de la Coupe, un quart finale de la Ligue des champions de la CAF, un 8e finale de la Coupe arabe. 2018 à 2019, champion du Maroc 20e sacre 3, finaliste de la Ligue des champions de la CAF 2018 à 2019.